Bonne fête du mois de la femme, quelles que soient les conditions ou les circonstances, nous sommes toujours positifs. L'égalité, c'est vraiment des paramètres très compliqués. Donc pour dire égalité, on voit toujours la femme atteindre le niveau de l'homme. Ça peut aussi dépasser et devenir aller de l'autre côté. Je pense que c'est un virus qui a un peu surpris tout le monde. Cette épidémie ne parle pas, ça ne fait pas de choix entre chrétiens, païens. Souvent, lorsque les gens ne trouvent pas de solution à un problème, directement, ils taxent ça de malédiction. Je pense que le mieux à faire, c'est de se focaliser sur des solutions qu'on doit trouver. Pour moi, c'est une maladie comme toute autre maladie. On n'a pas besoin de mystifier ça. Mais l'église, vous ne pouvez pas fermer ça. C'est le temple que vous fermez. L'église, c'est l'ensemble des croyants. Ce n'est pas parce que vous êtes là pour prier que la contamination n'aura pas lieu. Non. Dieu lui-même a préparé le quorum à deux. Si deux personnes s'accordent, deux. Nous, pour le moment, nous fonctionnons au travers des cellules. Alors ceux qui ne peuvent pas être connectés via réseaux sociaux, communion. Ils vont souffrir pendant ce temps-là. Moi, je n'ai pas de miracle à faire. Je suis désolé. Oui, bon. Aïe, 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 aïe. Bonjour, vous êtes là en train de nous suivre dans le compte de Regard Positif. Nous sommes là aujourd'hui pour échanger avec le révérend docteur Daniel Kawata. Je suis Grace Kawanga et ça a toujours été un plaisir pour moi de vous savoir très nombreux un peu de partout en train de nous suivre. Tout à l'heure, je l'ai bien dit que notre regard a été porté sur le révérend docteur Daniel Kawata qui n'est plus à présenter, mais c'est une première pour nous de le recevoir dans notre magazine que vous suivrez dans le journal, non seulement dans la page magazine, mais aussi dans certaines productions au courant de la semaine sur la chaîne d'éducation CBS. Bonjour, pasteur Daniel Kawata. Bonjour, Grace. Bonjour. Souhaitez-moi quand même une très bonne fête, c'est le mois de la femme. Ah oui, mois de la femme, bonne fête. Bonne fête du mois de la femme, bonne fête de la journée, quelles que soient les conditions ou les circonstances, nous sommes toujours positifs. Ça s'est mal passé pour nous parce que le mois de mars est dominé en RD Congo par cette pandémie que nous appelons coronavirus. Vous êtes informé? Pas seulement en RD Congo, hein, c'est sur la planète. Oui. Donc, ce n'est pas seulement la femme de RD Congo qui est en quelque sorte défavorisée dans son programme. C'est la femme en général. Un petit commentaire par rapport aux droits des femmes. Pensez-vous que les femmes de la RD Congo ou les femmes que vous dirigez dans la PPISG connaissent-elles leurs droits? Oui, hein, en fait, en République démocratique du Congo, les femmes ont commencé depuis un certain temps à lutter pour voir leurs droits être reconnus. Ce n'est pas aujourd'hui. Et de plus en plus, elles font entendre leur voix. Pour moi, je fais une lecture positive de l'évolution du cri de la femme congolaise auprès des autorités qui continuent à les entendre et leur ouvrir de l'espace, que ce soit politique, que ce soit même au niveau ecclésiastique. Hein. Donc, pour moi, je fais un constat de progrès. Même si ce n'est pas encore là, mais je fais un constat que c'est un progrès dans l'application, la reconnaissance des droits de la femme en RDC. Croyez-vous dans les jours à venir à l'égalité entre l'homme et la femme? Ah, l'égalité, c'est vraiment des paramètres très compliqués à affirmer, mais ça peut aussi être que la femme dépasse l'homme. Donc pour dire égalité, on voit toujours la femme atteindre le niveau de l'homme. Ça peut aussi dépasser et devenir aller de l'autre côté. Hein. On voit aujourd'hui des femmes qui prennent la magistrature suprême. Avant, ça n'existait pas. Donc ça peut aussi aller de l'autre côté
Moi, je ne suis pas sceptique dans l'égalité, mais je pense qu'on ne peut pas toujours rêver cette égalité-là pour la simple raison de la rêver, mais ça doit répondre à des besoins bien concrets. Et je parie que dans certains cas, les femmes seront plus nombreuses que les hommes, et dans d'autres, les hommes seront plus nombreux que les femmes. Et pourquoi pas? Donc, on doit voir les choses dans cet angle-là plutôt que de viser égalité sur tout point de vue. Donc, on doit voir comment la femme et l'homme peuvent travailler ensemble. Une parenthèse, bon nombre de thèmes sont publiés chaque année sur le plan international, des thèmes publiés par ONU Femmes et sur le plan national, publiés par le ministère du Genre. Pensez-vous que les femmes de la RD Congo sont-elles bien informées en ce qui concerne ces deux thèmes et que le message est vraiment bien transmis? Bon, je n'ai pas personnellement réfléchi quant à une évaluation, mais il faut dire que la RD Congo est tributaire de sa capacité de communication et la capacité de la population d'avoir accès à ces différents vecteurs de communication. Si tout le monde ne sait pas avoir le WhatsApp, si tout le monde ne sait pas avoir la télévision, si tout le monde ne sait pas avoir le courant pour voir ce qui se passe, vous allez comprendre que ce n'est pas tout le monde toujours qui aura l'information. Sur ce point de vue-là, nous avons encore du travail à faire pour ramener notre population à un accès massif de médias et de moyens que nous utilisons pour la communication. Je pense que la femme du fin fond a encore des problèmes pour accéder à cette communication, pendant que celle même de la ville de Kinshasa, dans certains coins, ne sait même pas ce qui se passe. Donc, nous avons des défis. Mais moi, je pense que ce qui est fait est en train d'être fait, mais doit être relayé par la mise à niveau de cette cible-là, dans sa capacité d'accéder à l'information. De ce côté-là, je pense qu'il y a un problème. Ok, alors l'actualité c'est le Covid-19. Depuis un temps, le monde entier est secoué par ce fameux virus. Alors vous, étant citoyen, pasteur, vous êtes bien informé, vous avez reçu cette information. Comment l'avez-vous reçue? Et qu'est-ce que vous pensez de ces fameux virus, le coronavirus? Bon, moi je l'ai reçu comme tout le monde. J'ai vu l'information commencer d'abord par la Chine qui commençait à déplorer une propagation rapide d'un virus apparemment qu'ils n'arrivaient pas à maîtriser. Mais je pense que c'est un virus qui a un peu surpris tout le monde. Donc, dans la manière dont la célérité ou la rapidité de sa propagation, c'est là où ça a surpris tout le monde. Avant que l'on s'en rende compte, c'était déjà infiltré un peu partout. Et là où on a négligé, ça fait plus de dégâts qu'on imaginait. Donc, cela a un sens spirituel? Y a-t-il une explication spirituelle? Parce que vous êtes un homme des dieux et beaucoup de gens pensent que ça a un lien spirituel. C'est comme si les gens n'étaient pas préparés à cela. Vous l'avez dit que vous aviez vous aussi été surpris. Mais face aussi aux églises, pensez-vous qu'il y a-t-il un lien spirituel? Bon, lien spirituel, ça dépend de ce qu'on entend par lien spirituel. Mais ce qui est vrai, c'est que cette épidémie n'épargne pas, ça ne fait pas de choix entre chrétiens, païens ou de religion. Vous tombez dessus, vous mourrez comme tout le monde. Mais ce qui est vrai, c'est que l'Église, à ma connaissance, n'avait pas eu assez de temps pour sensibiliser les membres. C'est maintenant que certaines sensibilisations se font parce que, en fait, l'information est venue avec un grand retard dans la manière de sensibiliser. Donc, avant, on voyait comme si c'est quelque chose qui se passe sous d'autres cieux. Et au moment où on a vu que ça commençait à venir, maintenant ça devenait réel, il y a même des gens qui ne croyaient pas, il y a même des gens qui ne pensaient même pas qu'une histoire comme ça peut devenir une réalité chez nous. Donc on mettait en doute tout ça.
Mais la foi n'exclut pas qu'on considère les circonstances qui se passent et qu'on tienne compte des réalités. Donc, nous sommes tous des hommes vulnérables. La seule différence avec ceux qui croient, c'est que en cas de difficulté, ils ont recours par leur foi à un Dieu qui peut intervenir en leur faveur. Donc ça, c'est un peu la nuance qu'il y a. Quand on voit ce qui s'est passé en Italie, on fait une comparaison avec la Chine, il y a eu beaucoup de cas de décès en Italie qu'en Chine. Or, cette pandémie a débuté en Chine, mais en Italie, ça a ravagé. Alors, on a tendance un peu à accuser les églises que vous n'avez pas aidé les membres, encore vos fidèles. Vous ne les avez pas transmis la bonne information pendant qu'il y avait des articles qui étaient publiés, mais les chrétiens ont pris toutes ces publications à la légère. Est-ce que les pasteurs doivent-ils demander pardon au peuple de Dieu? C'est ce qui est arrivé en Italie. Vous voulez dire que la négligence dans la propagation de l'information est-elle liée à l'Église ou bien les autorités qui devaient prendre la responsabilité de communiquer et la population qui devait prendre au sérieux ces informations-là? Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si la population qui a entendu parler de ce virus-là n'a pas pris en compte l'information qui était donnée, voilà pourquoi les gens n'ont pas respecté les consignes qui étaient données de se prémunir des actes qui empêchaient la contamination. Bon, il y a certains qui n'ont pas considéré ça comme étant valable. C'est comme ici à Kinshasa, vous circulez dans les rues, vous allez voir, les rues sont pleines de gens. Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas donné des consignes ou parce que les gens, quelque part, ils trouvent qu'ils n'ont rien à voir à ça? Je pense qu'il y a la responsabilité à établir de part et d'autre. Oui. On ne peut pas accuser les autorités italiennes de n'avoir pas pris le temps d'informer, mais il faut aussi voir si les gens qui ont reçu l'information l'ont appliquée, l'ont prise au sérieux à temps. Oui. D'abord, nous avons toujours tendance à minimiser tout ce qui vient de la Chine. Chinois, ça n'a rien à voir. Mais maintenant, on se rend compte que leur virus a été puissant. On doit tenir compte de ces réalités-là. La responsabilité, non seulement de l'État, de l'Église, de tous ceux qui ont une parcelle d'autorité sur une population donnée, et de communiquer et de vraiment insister pour que les gens prennent conscience de ça. Mais la responsabilité de la population aussi, c'est la réceptivité et l'application de ces règles-là et de ces principes. Si on entend et qu'on n'applique pas, bon, ce qu'on entend ne vaut rien du tout. Et si je revenais un peu à la première question, à la question de savoir que pensez-vous de ce virus, parce que les chrétiens en général pensent que c'est la fin du monde, ils pensent que c'est les signes de temps de la fin, ils pensent que c'est une malédiction. Bref, il y a beaucoup de brouillard tout autour du Covid-19. Est-ce que le pasteur peut un tout petit peu éclairer le peuple de Dieu? Bon, s'il y a une traçabilité scientifique, c'est-à-dire la science sait nous dire c'est quoi, comment on attrape ça et comment ça vient, c'est clair qu'il y a une origine, qu'elle ait été naturelle ou pas naturelle, mais on sait voir que ça commence comme les autres maladies qui viennent s'installer dans le monde. On a parlé de sida ici comme étant un fléau ou une malédiction. On n'en parle plus comme étant malédiction. Souvent, lorsque les gens ne trouvent pas de solution à un problème, directement, ils taxent ça de malédiction au lieu de plutôt chercher à trouver la solution à ce problème. Moi, la question que je me pose, c'est pas qu'est-ce qu'elle est, mais comment on doit s'en sortir. Je pense que le mieux à faire, c'est de se focaliser sur des solutions qu'on doit trouver, plutôt que d'aller toujours rechercher d'où ça vient. Pour moi, c'est une maladie comme toute autre maladie. Okay. On n'a pas besoin de mystifier ça. On a simplement besoin de se tenir à la lettre. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui suit les consignes qu'on donne là,
peut éviter cette maladie-là. Donc, où est le mystère? Si je me lave, j'évite des gens, je me confine chez moi, je fais tout ce qu'on me dit là, je finis par éviter cette maladie-là. Bon, c'est naturel, je l'évite aussi naturellement. Pensez-vous que les chrétiens ont peur de la fin du monde? Ils ont Bon, peur du l'histoire de la jugement fin du monde, parce qu'ils c'est... se réfèrent aussi à quelques passages bibliques qui annoncent les pandémies, des sauterelles, les consorts. La fin du monde, c'est-à-dire il y a des passages qui montrent comment les choses vont se passer. Une étude appropriée de tous ces passages-là ne vont pas pousser quelqu'un à avoir peur à cause de cette pandémie. Il sait qu'il y a des étapes, il y a des choses qui doivent venir avant même qu'on commence à parler de ça. Jésus a dit que quand vous entendrez le bruit de guerre, c'est juste le début, ce n'est même pas encore la fin. Donc, il avait prévenu que vous entendrez ça, vous verrez ces choses-là venir, mais ce n'est pas encore la fin, c'est le début. C'est-à-dire le début d'une période. Combien de temps cette période va prendre, on ne sait pas exactement, mais c'est le début d'une période. Est-ce que ça vous arrive de vous demander le pourquoi de toutes ces confusions? Ce sont les enseignements. C'est basé sur la compréhension des enseignements bibliques. Le peuple de Dieu n'est pas, ne sont pas... Le peuple de Dieu doit avoir la vraie information et la vraie connaissance des données et d'informations eschatologiques. Nous sommes dans quel temps? Quels sont les grands signes que la Bible déjà nous donne pour nous dire que nous sommes en train de progresser? Il y a plusieurs signes, entre autres la position d'Israël, comment Israël est en train de récupérer son territoire. Tout ça, c'est dans la Bible. Oui. Et c'est en train d'arriver, mais ce n'est pas encore fini. Nous sommes encore dans un processus. On ne peut pas dire que cette pandémie arrive à consacrer la fin du monde. Non, ça n'a rien à voir, franchement parlant. Alors, nous aimerions avoir votre réaction sur les différentes mesures prises par le chef de l'État suite à cette pandémie qui vient de toucher aussi la RD Congo. Alors, il y a plusieurs secteurs sont touchés. On a le secteur économique et autres. Alors, sur le plan des églises, comment avez-vous reçu ces mesures? Comment est-ce que vous l'aviez reçu? Bon, c'est des mesures qui sont édictées pour le bien de tout le monde. La fermeture des églises. La fermeture des temples. L'église, on ne peut pas la fermer. L'église, c'est un ensemble de croyants. Vous allez fermer ça comment? On utilise le terme temple comme église de manière interchangeable. Mais l'église, vous ne pouvez pas fermer ça. C'est le temple que vous fermez. Et c'est les rencontres dans les temples qui sont fermées. Et des rencontres de plus de 3. L'église, c'est l'ensemble de croyants. Et l'église prie même sans être dans un temple. Donc ça ne peut pas se fermer. D'ailleurs, c'est pour cette raison que nous utilisons les mêmes vecteurs, pour encourager l'église, c'est-à-dire les membres, là où ils sont, ils continuent à prier, ils ont la même information. Mais pour le bien de tout le monde, le rassemblement qui peut provoquer des contaminations sont interdits jusqu'à nouvel ordre. C'est dans ce sens-là qu'on comprend le bien fondé. C'est pas parce que vous êtes là pour prier que la contamination n'aura pas lieu. Non. C'est tout à fait clair que même dans l'église, vous pouvez vous contaminer. Voilà pourquoi ces mesures-là sont des mesures préventives pour éviter que ça se propage, ça aille plus loin. C'est maintenant, nous, l'église, qui devons savoir comment prendre des dispositions pendant ce temps. Ce n'est pas une fermeture définitive, c'est momentané, pour des raisons qui sont bien connues. Et nous, pendant ce temps, nous réfléchissons comment nous devons faire. On n'a pas, moi personnellement, et je connais certains serviteurs de Dieu qui n'ont pas pris ça mal. Ils ont pris exactement comme ça se fait partout, comme une mesure préventive. Je vous prends au mot. Alors, la PPISG que vous dirigez compte combien de fidèles à peu près? Bon, on est environ 2000 fidèles. Environ, oui. Donc, cette mesure prise est tout à fait normale, la fermeture des temples. Oui, c'est la fermeture des temples. Mais l'église, on ne peut pas la fermer, dire qu'on ferme les églises. Mais vous êtes aussi informé qu'il y a une poignée des hommes des dieux qui sont allés rencontrer le Premier ministre parce qu'en soi, il paraît que les temples aujourd'hui génèrent aussi des finances.
Alors, certains pasteurs recourent aujourd'hui à des transferts via réseau mobile pour percevoir les dîmes et les offrandes. Comment vous trouvez cela? Et est-ce que vous êtes aussi compté parmi ces lots des pasteurs qui exigent les offrandes et les dîmes par transfert mobile? Les offrandes et les dîmes, c'est la responsabilité des membres. Je vous dis que l'Église n'est pas fermée, l'Église fonctionne. C'est les temples qui est fermé, ce sont les rassemblements qui sont fermés. Mais les chrétiens continuent à communier au travers de ces moyens. Ils reçoivent les enseignements et s'ils veulent s'acquitter de leur devoir comme de membres, ils peuvent ça. D'ailleurs, ils utilisent, c'est des moyens qu'ils utilisent depuis longtemps. Il y a des temples qui utilisent aussi des comptes bancaires, de numéros, de cartes bancaires, de petites machines-là, de cartes bancaires, de transferts par M-Pesa ou quoi. On n'a pas fermé, on n'a pas arrêté l'activité de l'Église. On a fermé les temples, on a suspendu les rencontres publiques, mais les chrétiens continuent à bénéficier du support de leur pasteur. Moi, je ne connais pas l'histoire du Premier ministre, je n'ai pas fait ça moi-même, mais je sais que tout chrétien qui prie Dieu, qui sait qu'il a ses devoirs, ses engagements personnels avec Dieu, on ne va pas le supplier pour le faire. Il va le faire à sa manière. Il trouvera une manière pour le faire. Mais nous sommes dans une période où les gens ne travaillent pas, ils peuvent ne pas travailler. C'est-à-dire qu'on peut aussi s'attendre à ce que les gens n'aient rien à donner. C'est tout à fait normal. Parce que ce qui frappe l'Église frappe tout le monde. Ce qui frappe l'économie frappe tout le monde. Donc, il est possible que certains membres qui n'auront pas travaillé ne puissent rien avoir. Mais si les entreprises vont payer ces confinements ici, ils vont payer ça, cela veut dire que les gens qui sont confinés vont recevoir leur salaire. Et parce que pendant ce temps-là, ils seront en train de demander l'aide de Dieu et que Dieu les aurait aidés. Donc la manière de reconnaître cette protection-là sera aussi tout à fait normalement de réagir de cette manière-là. Normalement, on ne peut pas forcer un chrétien à poser ces actes-là. C'est des actes qui viennent du fait qu'il reconnaît la présence de Dieu, le travail de Dieu, la protection de Dieu dans sa vie. Et c'est de cette manière-là qu'il va réagir. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est dans cette période que les peuples de Dieu, que vos fidèles, ont besoin de vous sur tout le plan, sur le plan spirituel avec des prières, mais aussi sur le plan alimentaire? Il y a de ces familles qui n'ont pas suffisamment de moyens pour se nourrir, pour respecter ou encore pour survivre pendant cette période de confinement. Vous ne pensez pas que les églises doivent en ce moment-ci apporter de l'aide à leurs membres? Oui, mais si c'est une église qui vit des entrées et des sorties, les entrées égales des sorties, il n'y a pas d'entrée, ils vont le faire comment? Hein? Vous-même, là, vous êtes en train de dire que les gens ne travaillent pas, ils ne contribuent pas. Au moment où ils ne contribuent pas, l'Église va recevoir ses moyens d'aider de quelle manière? À moins que ce soit des églises qui gèrent les financements d'une autre manière. Mais il y en a de ceux qui ont des entrées par rapport aux... Exactement comme des gens vivent à la cité au jour le jour, il y a aussi des églises qui vivent au jour le jour comme ça. Ils n'auront pas tous ces moyens-là. Mais la seule façon de le faire correctement, c'est d'avoir un contact, parce que l'Église constitue un réseau, un contact pour dire, ah, tel frère, il n'a pas quelque chose, il faut que tel autre qui en a puisse le visiter pour le faire. Ça s'est fait. On n'a pas besoin d'en faire une publicité. La vérité, c'est qu'entre l'État aujourd'hui et les églises, ce sont les églises qui portent sur leur charge le nombre de veuves et des orphelins, à leur charge. Allez me chercher toute une institution qui prend soin d'autant de veuves et des orphelins, vous allez trouver l'église. Très bien. Alors, hormis les églises, il y a les bars, les buvettes, comment ça s'appelle déjà? Les boîtes, si on peut les appeler ainsi. Nous avons les restaurants qui sont fermés. Et à part cela, il y a aussi le marché aujourd'hui qui est fermé.
Comment trouvez-vous cela? Parce que vous êtes aussi, à part homme des dieux, opérateur économique. Bon, ce qu'il faut savoir, ce n'est pas des fermetures de bon gré. On n'a pas fermé ça pour le plaisir de le fermer. Toutes ces fermetures sont des mesures de précaution pour éviter la propagation d'un virus. C'est dans ce sens-là qu'on doit comprendre ça. L'on ne peut pas dire, oui, on a fermé, les gens vont mourir. Mais mieux vaut qu'on ferme de cette manière-là pendant un temps et que les gens vivent, plutôt qu'on ouvre et que les gens finissent par se contaminer tous. Donc, parce que ça touche tout le monde. Nous ne sommes pas les seuls. C'est une réalité planétaire. Quand vous regardez aujourd'hui la bourse de Tokyo, la bourse de New York, la bourse de... Toutes ces bourses-là sont en baisse parce que c'est partout que les activités ne sont pas... Nous sommes comme un navire ou un avion dans lequel il y a des pirates. C'est-à-dire, les autorités qui édictent les lois ne les édictent pas de leur propre gré. Il y a quelqu'un qui les force à le faire. Il y a des forces majeures, il y a un cas qui les pousse à prendre ces mesures pour l'intérêt de tous. Voilà. Mieux vaut qu'une terrasse ferme pendant une semaine et qu'on ait les gens dans 2 semaines qui viendront boire là-bas, plutôt que ça ouvre aujourd'hui et tout le monde meurt demain. Très bien. Alors, C'est simplement ça. on dit, la parole des dieux dit que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis parmi eux. Alors en ce moment, on ne sait plus, nous sommes toujours l'église, mais on ne sait pas nous rendre dans nos temples habituels pour se rassembler afin de prier. Alors quelles sont les mesures que la PPISG, vous en tant que responsable de la PPISG, avez-vous pris avec votre corps, si je peux l'appeler ainsi, pour que vos brebis ne puissent pas chuter, pour toujours les garder, les maintenir ensemble? Par quels moyens avez-vous recouru? Bon, vous avez d'abord si bien dit, Dieu lui-même a préparé le quorum à 2. Si 2 personnes s'accordent, 2. Vous voyez, c'est un chiffre qui parle déjà si 2. Nous, pour le moment, nous fonctionnons au travers des cellules. Nous avons des cellules maison. Et des fois, dans un quartier, plusieurs familles se regroupent. Maintenant, on fonctionne par famille. Nous savons que la famille a le droit de se réunir, même si elle est à 20, on ne va pas l'empêcher de vivre dans sa maison. Donc, nous fonctionnons au travers des cellules qui sont des familles ou de groupes de familles qui reçoivent l'information, qui reçoivent le sujet, qui reçoivent les enseignements et qui les partagent chaque soir de 23h à 23h20. Nous tous, là où nous nous trouvons, nous prions. Tous, ce sont des consignes de prière et nous ne sommes pas les seuls. Si vous regardez dans les réseaux sociaux, il y a plusieurs églises qui décrètent, qui 3 jours de jeûne, qui 2 jours de jeûne, qui 1 jour de jeûne. Ça, ce sont des mécanismes justement pour prendre en charge l'église. Mais quant à nous, PPISG, nous avons notre culte le mardi, il passe sur le net. Nous avons la prière vendredi et nous avons le culte de dimanche. Et les gens suivent, mais nous avons chaque soir des prières régulières de nos familles. C'est de cette manière-là que nous rassurons que tout le monde est connecté et tout le monde est en train de suivre la même chose. Alors ceux qui ne peuvent pas être connectés via réseaux sociaux, par quels moyens vont-ils suivre les prédications et être en communion? Ils vont souffrir pendant ce temps-là. Moi, je n'ai pas de miracle à faire. Je suis désolé. Oui, bon, c'est-à-dire qu'on n'est pas en mesure de savoir qu'ils ne savent même pas se connecter. Toutes les choses que nous faisons ne réussissent pas à 100% à cause justement de certains de ces... Je ne peux pas ici vous promettre que oui, on fera ça. Il y a des gens que je veux atteindre, il y a des gens que je n'atteindrai pas. Donc, je prie que ces gens-là trouvent par ici, par là, d'autres moyens parce que je ne suis pas le seul moyen qu'ils ont pour recevoir la parole de Dieu. Pasteur Kawata, est-ce que vous vous rappelez qu'aujourd'hui, c'est
bon nombre de pasteurs qui sont en train de donner leur prédication sur Facebook, WhatsApp, YouTube, Instagram, donc plusieurs plateformes. Mais jadis, si on revient en arrière, ces mêmes hommes de Dieu refusaient, combattaient les réseaux sociaux, traitant aussi cela comme étant la marque de la bête. Et qu'aujourd'hui, vous vous retrouvez tous ensemble sur les réseaux en train de lancer vos prédications. Quelle analyse faites-vous? Est-ce que ce n'est pas une honte? Non, ce n'est pas une honte, c'est de l'ignorance quand je ne connais pas quelque chose et que je défends, parce qu'il y a des pasteurs qui justement disaient « Oh non, ça c'est la voix du diable ». Après on leur a dit « Non, ce n'est pas le diable ». Et puis ils ont changé. Mieux vaut changer et s'adapter à ce qui se passe plutôt que de se maintenir dans la position de l'ignorance. Nous tous, nous ne connaissons pas les choses de la même manière. Donc, aujourd'hui, hier, il y a des gens qui critiquaient, disaient que la vraie Bible, elle n'est pas, elle est écrite, elle est imprimée. On nous faisait voir la Bible imprimée en dur, avec des copies, que c'est ça la Bible. Ce qui est dans le téléphone, ce n'est pas la Bible. Aujourd'hui, les gens changent. La Bible, c'est la parole écrite de Dieu. Elle peut être sur n'importe quel support. Elle peut être imprimée sur des papiers, tout comme elle peut être en digital, en électronique. C'est toujours la Bible. Donc, vous voyez, la connaissance change au fur et à mesure que la technologie avance, la connaissance aussi change. Donc, moi, je ne peux pas les condamner, mais je le condamnerai si aujourd'hui ils refusaient d'utiliser ces moyens-là pour atteindre leurs membres. Je dirais en tout cas là, c'est la mauvaise foi. Mais comme ils se sont ressaisis, et bon, ben, c'est la bonne chose. Nous chutons avec vous. Les dernières mesures prises et la fermeture des frontières. Pas de voyages. En bref, la ville-province de Kinshasa est isolée parce que 3 communes sont ciblées, que ce sont ces communes touchées par le coronavirus. Je cite la commune de la Gombe, la commune de Kintambo et la commune de Kinshasa. Et aussi, quel message lancez-vous à tout le peuple congolais et de Kinshasa en particulier, en ce qui concerne la sensibilisation? Bien, bon, il faut personnellement avouer qu'on a pris cette mesure-là un peu en retard. La mesure de fermeture de frontières devait être prise parce que la vérité, c'est que Kinshasa est contaminé par des gens qui sont venus de l'extérieur. Ça, on ne peut pas se voiler la face. Donc, si cette mesure était prise à temps, on aurait aussi empêché ces cas-là de se retrouver ici. Mais nous avons des gens qui ont été en France et qui ont été en dehors, qui sont morts et qui sont entrés en bonne et due forme à la frontière, simplement parce que peut-être à ce moment-là, ils étaient en période d'incubation plutôt, et on ne pouvait pas les découvrir. Mais c'est une mesure sanitaire, mieux vaut tard que jamais. Comme ça a été pris, je pense que la population entière doit soutenir ces mesures-là. Ne doit pas rester à les juger, mais doit soutenir ces mesures-là. On nous empêche d'aller en province, c'est tout à fait normal. C'est pour éviter que nous puissions aggraver la situation. Bon, mais ce qui est un peu difficile, c'est Gombe, Kitambo, Kinshasa. C'est difficile de fermer des frontières communales, mais c'est important de prendre soin des directives qui sont données. Restez chez soi. Si vous n'avez franchement rien à faire à la cité, vous restez chez vous. Et si vous sortez, vous protégez, vous êtes en train de suivre toutes les mesures. Je crois que dans toutes les chaînes de télévision, la sensibilisation est faite par tout le monde maintenant parce qu'on ne sait pas par quelle voie quelqu'un va être sensibilisé. Pour nous, je pense que le peuple doit être sensibilisé. C'est un temps, d'un côté, nous sommes en train de prier pour que ce jour soit abrégé, parce que cela est possible. Même dans la Bible, il y a des épreuves que Dieu peut abréger, il peut réduire le temps. Nous prions pour ça. Pendant ce temps, du point de vue humain, nous respectons les principes des consignes qui sont données.
des consignes sanitaires, mais de l'autre côté, nous confessons notre foi parce que nous savons que Dieu est toujours capable de nous faire basculer à un autre temps, et nous comptons sur lui et nous prions pour que les cas des gens délivrés soient de loin plus nombreux que les cas des gens qui sont partis à cause de ce coronavirus. Une dernière question, pasteur. S'il s'avérait qu'on donnait un vaccin contre le coronavirus, allez-vous encourager le peuple de Dieu à prendre ce vaccin? Parce que lorsqu'il faut donner les vaccins contre la polio, la plupart de ceux qui refusent que leurs enfants reçoivent ces vaccins, ce sont les femmes chrétiennes. Un mot à cette catégorie, à ce genre de personnes. Bon, le vaccin, il doit répondre à un besoin bien déterminé. La polio ne peut pas être comparée à coronavirus. On ne peut pas le comparer, c'est deux choses différentes. Si il y a vaccin, on doit démontrer déjà chez ceux-là qui sont très très malades qu'ils ont reçu ce vaccin-là et ça marche. Et avant de répandre ça partout ailleurs, il faut qu'il y ait des preuves que là où les gens sont en train de souffrir, le vaccin a fait ses preuves. Parce que il n'est pas exclu que nous soyons devant des éventualités qui veulent que certains produits passent. Nous sommes pendant un temps où, sans le vouloir, celui qui fabrique des cercueils peut s'enrichir. Oui. Sans le vouloir, celui qui fabrique des produits peut s'enrichir, même si ce produit-là ne donne pas de solution. Nous ne voulons pas de solutions économiques, nous voulons des solutions effectives et qui apportent la vraie santé. J'entends déjà des soupçons ou des messages. Oh non, ce vaccin-là, ne l'acceptez pas. Ça passe partout. Est-ce que ces gens-là le disent de bonne foi? Est-ce qu'ils le disent pour nous prévenir? Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'on doit négliger ça? Ou on doit prendre ça totalement? La meilleure des choses, c'est de voir que ce même vaccin est d'abord appliqué là où il y a des cas plus graves et que nous voyons des résultats. On ne peut pas l'imposer comme ça sans que la population comprenne pourquoi. On doit expliquer. C'est pourquoi il y a aujourd'hui des gens qui n'ont pas pris le vaccin contre la polio, qui sont malades. Et on pouvait leur éviter simplement parce qu'ils n'avaient pas la bonne information. Et cette bonne information doit venir avec des preuves et des démonstrations pour que la population soit convaincue. Voilà. Un mot de la fin, un conseil au gouvernement au cas où il tombait sur vous? Pardon? Un conseil au gouvernement au cas où il tombait sur vous? Non, c'est de continuer à lutter contre cette pandémie avec beaucoup de rigueur et beaucoup comment dirais-je, d'approche. Ils ont déjà fait une task force. Cette task force-là est en train de travailler, mais il faut vérifier si dans la plupart de la cité, les gens ont l'information. Parce qu'il y en a de ceux qui n'ont jamais accès. Vous ne pouvez pas être surpris d'apprendre qu'ici à Kinshasa, il y a aussi des gens qui ignorent ça. Oui. Donc, faire de cette propagande d'information, continuer à lutter, ne pas se limiter là où on est, croyant que tout le monde a l'information. Non, de continuer vraiment à renforcer des mesures parce que nous sommes devant une maladie qui prend un temps d'incubation où on ne sait pas qui est malade et qui ne l'est pas, et puis ouf, on se rend compte que ça s'est déjà passé à gauche et à droite. À cause de ces caractères-là, on n'a pas besoin d'arrêter. J'encourage vraiment le gouvernement, mais aussi mettre des moyens pour que la population se protège, pour qu'on multiplie. Notre population n'a pas la culture de se laver la main. La mentalité. Et maintenant là... n'a pas cette culture-là, n'a pas ces habitudes. Donc, c'est une nouvelle chose qu'on doit inculquer, et au fur et à mesure, peut-être... Ça devient une habitude, un quotidien. C'est pendant ce moment ici qu'on peut inculquer les nouvelles mentalités, qu'on peut forcer les nouvelles mentalités à cause d'une réalité qui peut maintenant rendre les gens conscients
qu'on doit se comporter de cette manière ou de l'autre manière. Donc, ils ne doivent pas baisser les bras, ils doivent continuer, profiter de ce temps pour introduire aussi d'autres choses qui doivent entrer dans notre culture. Le respect des biens publics, si je me protège, je protège les autres. Si je m'expose, j'expose les autres. Donc, cette responsabilité individuelle et collective, on doit la véhiculer maintenant, on doit renforcer. Pour moi, c'est une bonne chose. Merci, Pasteur Kawata. Ça a été un honneur pour moi. Grâce, merci de m'avoir recherché et de m'avoir trouvé. Que Dieu te bénisse. Amen. Alors, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien qui s'avérait être d'une durée de 15 minutes, mais nous sommes allés au-delà. Donc, c'est un honneur pour moi d'avoir reçu, ou encore d'avoir échangé avec le révérend docteur Daniel Kawata, qui est le responsable de la PPISG, la paroisse protestante des instituts supérieurs de la Gombe. Voilà, je suis en face de mon pasteur et merci de nous avoir suivis. C'était dans le camp de regard positif. Notre regard a été porté sur cette personne que vous venez d'écouter tout à l'heure. On se retrouve très prochainement avec un autre invité avec le même plaisir. Au revoir. Ay, 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 ay.